On rentre dans une nouvelle section du catéchisme, question 36. Il nous reste quelques questions maintenant pour compléter l'année. Et on rentre dans une section plus pratique. Les questions vont devenir de plus en plus pratiques et intéressantes aussi, je crois. Vont demeurer très intéressantes. Question numéro 36. Que croyons-nous à propos du Saint-Esprit? Réponse, nous croyons qu'il est Dieu, coéternel avec le Père et le Fils, et que Dieu l'accorde de manière irrévocable, c'est-à-dire permanente, à tous ceux qui croient. Alors, l'Esprit Saint, certainement, des trois personnes de la Sainte Trinité, celle qui est peut-être la plus mystérieuse, je dirais, Dieu le Père, on accepte l'idée de son existence, nous le reconnaissons par définition dès que je commence à croire en Dieu, c'est l'être absolu, c'est le Père. Le Fils, c'est une révélation et comme il vient nous rejoindre dans notre humanité, on peut saisir un peu mieux qui il est puisqu'il devient homme pour nous. En fait, le Fils rend Dieu beaucoup plus compréhensible pour nous, si je peux dire. La révélation devient plus tangible parce que nous sommes des êtres humains et il devient un être humain. Le Fils est incarné en Jésus-Christ. L'Esprit Saint demeure la part la plus mystérieuse peut-être de la personne de Dieu, mais ça ne s'invente pas. Certains vont être tentés de croire que les chrétiens ont inventé le concept de la Trinité, vont inventer l'Esprit Saint comme une personne alors qu'il s'agirait simplement d'une force. Ça ne s'invente pas. C'est beaucoup trop mystérieux et complexe, la Trinité, pour dire on l'a inventé. Non, les chrétiens ont étudié les Écritures et ces vérités-là, nous les avons synthétisées dans cette doctrine de la Sainte Trinité parce qu'elles sont là dans les Écritures et on veut connaître Dieu tel qu'il se révèle à nous, non pas tel que nous désirons l'imaginer. Donc, on se soumet à ce qu'on voit dans les Saintes Écritures. Et ce que les Écritures nous enseignent, c'est qu'il y a trois personnes dans la personne de Dieu. Il y a le Père, il y a le Fils et il y a l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint n'est pas une force. Certaines sectes chrétiennes, certaines sectes dérivées du christianisme voudraient nous dire qu'il s'agit d'une force. Mais l'Esprit Saint n'est pas une force. L'Esprit Saint est une personne, parce que dans les Écritures, on voit qu'il a une volonté. Nous voyons qu'il a des émotions. On voit qu'on peut l'attrister. Et il demeure mystérieux parce que son œuvre demeure invisible, mais les fruits de son œuvre sont très visibles. Les Saintes Écritures nous enseignent que l'Esprit Saint, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous est donné, vient faire sa demeure en nous. Et toute personne qui se convertit, qui devient chrétien à l'âge adulte, va observer des transformations dans sa vie. Et tout chrétien, au fil de sa vie, va observer dans sa vie une disposition croissante, un désir dans notre cœur à marcher selon Dieu. Et à tout moment, on est là, puis on est émerveillé, puis on dit, c'est vraiment l'Esprit Saint qui fait ça en moi. Alors, selon les Écritures, l'Esprit de Dieu est la troisième personne de la Trinité. Il est une personne, ce n'est pas une force. Il a une volonté propre, des sentiments propres. Et quel privilège incroyable de réaliser que Dieu, le Saint-Esprit, habite en moi pour l'éternité et qu'il m'amène à vouloir glorifier Dieu et ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Christ aussi.